Ce que j'aurais aimé savoir avant de passer le concours de résidana. Passer le concours de résidana, c'est l'un des plus grands défis pour tout étudiant en médecine, pharmacie ou chirurgie dentaire. Ce n'est pas seulement un test de connaissances, c'est une course d'endurance mentale, émotionnelle et stratégique. Beaucoup de candidats se lancent dans cette aventure sans vraiment comprendre ce qui les attend. Ils commettent des erreurs évitables, perdent du temps précieux et voient leur classement leur échapper. Aujourd'hui, je vais te partager les vérités que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Si j'avais eu ces informations à l'époque, ma préparation aurait été beaucoup plus efficace et sereine. Ce que tu vas découvrir ici pourrait faire la différence entre un classement moyen et un top classement. Le concours, c'est avant tout un test de stratégie. Beaucoup pensent que le test de résidana est uniquement un concours de connaissances, mais en réalité, il récompense surtout ceux qui ont une stratégie de travail optimisée. Ce que j'aurais aimé savoir. Mémoriser tout le programme est impossible. Il faut prioriser les modules et les cours hypertombables. S'entraîner sur les QCM dès le début est aussi important que d'apprendre le cours. Gérer son temps d'examen est une compétence aussi cruciale que la révision elle-même. L'erreur fatale, ne pas travailler son mental. Le plus grand piège du concours, ce n'est pas la difficulté des QCM, c'est le mental des candidats. Beaucoup abandonnent avant même d'avoir atteint leur plein potentiel. Ce que j'aurais aimé savoir. Le découragement fait partie du processus, mais ce qui compte, c'est de rester discipliné malgré les doutes. Les journées de révision ne seront pas toutes productives, et ce n'est pas grave, tant que tu maintiens une régularité. Le stress peut devenir un atout si tu sais le contrôler. Ce que tu dois faire, mets en place une routine stable et des horaires fixes. Entoure-toi de personnes motivantes et éloigne-toi des candidats toxiques ou pessimistes. Le travail en groupe, un couteau à double tranchant. Travailler avec les autres candidats peut être un levier puissant pour progresser rapidement ou une perte de temps énorme. Ce que j'aurais aimé savoir, les groupes de révision ne doivent pas être une excuse pour papoter et se rassurer. Il faut choisir des partenaires de travail qui ont un niveau similaire ou supérieur au tien. L'entraide est utile, mais chacun doit faire son propre chemin. Ce que tu dois faire, fixe des objectifs précis à chaque session de groupe. Limite les révisions en groupe de 1 à 2 fois par semaine maximum. Évite les groupes trop grands où personne ne travaille sérieusement. La répétition active est la clé du succès. Beaucoup de candidats passent trop de temps à lire passivement sans jamais s'entraîner à restituer ce qu'ils ont appris. Ce que j'aurais aimé savoir, lire et surligner ne suffit pas pour mémoriser durablement. Ce qui compte, c'est de tester encore et encore avec des QCM et des fiches de révision. La méthode d'auto-questionnement est bien plus efficace que de lire un cours. Ce que tu dois faire, après chaque module étudié, fais immédiatement des QCM dessus. Explique à voix haute ce que tu viens d'apprendre comme si tu l'enseignais. Revois régulièrement les notions grâce à la répétition espacée. Une année suffit si tu travailles intelligemment. Beaucoup pensent qu'il faut 2 à 3 ans pour réussir un bon classement. C'est faux. Une année bien optimisée est largement suffisante. Ce que j'aurais aimé savoir, ce n'est pas la quantité d'heures qui compte, mais la qualité des révisions. Travailler 6 heures efficacement vaut mieux que 12 heures de bachotage passif. Il ne faut pas attendre d'être prêt pour commencer les QCM. Commence tout de suite. Ce que tu dois faire, planifie ton année en 3 phases. Acquisition en 6 mois, approfondissement en 3 mois et révision intensive en 3 mois. Adopte un planning réaliste qui laisse du temps pour souffler et éviter le burn-out. Ne repousse pas l'entraînement. Chaque QCM fait
est une préparation mentale pour au jour J. Si j'avais su tout ça avant de passer le concours, j'aurais évité beaucoup de stress et d'erreurs. Le test de résidana ne récompense pas les bourreaux de la révision, mais ceux qui optimisent leur effort et restent mentalement solides. Tu es en train de préparer ce concours, ne fais pas les mêmes erreurs que la majorité des candidats. Applique ces stratégies qui fonctionnent vraiment et mets toutes les chances de ton côté pour viser le top du classement.